Ce soir, quand le soleil disparaîtra, tu vas probablement faire un geste qui aurait semblé presque magique à la majorité des humains ayant vécu avant toi. Tu vas appuyer sur un interrupteur. Et en une fraction de seconde, l'obscurité va disparaître. Les murs vont réapparaître. Le sol va réapparaître. Tes mains, ton téléphone, ton repas, ton lit, toute ta petite réalité va redevenir visible. Et tu n'y penseras même pas. Mais pendant presque toute l'histoire humaine, ce moment n'existait pas. Quand le soleil se couchait, le monde ne devenait pas simplement un peu sombre, il disparaissait. Les arbres devenaient des formes noires, le sol devenait dangereux. Les visages autour de toi s'effaçaient dans l'ombre. Au-delà de la petite zone éclairée par le feu, il n'y avait plus que le noir, le froid, les bruits d'animaux et le ciel. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Les humains modernes ne sont pas vraiment habitués à la nuit. Ils sont habitués à la lumière. Pendant des centaines de milliers d'années, chaque personne de ta lignée familiale a vécu des nuits bien plus sombres que tout ce que la plupart d'entre nous connaissent aujourd'hui. Pas de lampadaire, pas de fenêtre éclairée, pas de lampe, pas d'écran, pas de lumière de réfrigérateur à minuit. Pendant la plus grande partie de cette histoire, il n'y avait même pas de bougies. Il y avait seulement la lune, les étoiles et le feu que le groupe réussissait à garder vivant. Alors la vraie question devient étrange. Que faisaient les humains avec la moitié de leur vie ? Parce que si tu imagines le passé comme une époque où les gens dormaient simplement dès que le soleil se couchait, tu rates l'essentiel. La nuit n'était pas vide. La nuit était l'un des grands lieux de l'histoire humaine. Et pour comprendre pourquoi, il faut commencer par ce qui a tout changé, le feu. Les premières preuves solides de l'utilisation du feu par des humains anciens viennent notamment de sites comme la grotte de Vonderwerk en Afrique du Sud, autour d'1 million d'années avant notre époque. Les scientifiques discutent encore du moment exact où le feu est devenu courant, mais une chose est claire, à partir du moment où les humains ont appris à vivre près du feu, la nuit n'a plus jamais été la même. Avant cela, nos ancêtres étaient prisonniers du coucher du soleil, comme la plupart des animaux le sont encore aujourd'hui. Quand la lumière disparaissait, tu ne partais pas te promener, tu n'explorais pas, tu ne cherchais pas de nourriture, sauf si tu n'avais vraiment pas le choix. Tu te cachais, tu grimpais, tu te recroquevillais dans un endroit protégé. Tu restais silencieux et tu attendais le matin. Parce que la nuit ne nous appartenait pas. Elle appartenait à tout ce qui voyait mieux que nous. Les grands félins, les hyènes, les loups, les serpents. Tous ces animaux avec des oreilles, un odorat et des yeux faits pour l'obscurité. Un humain seul dans la nuit était lent, presque aveugle et vulnérable. Mais le feu a créé quelque chose de nouveau. Pas une sécurité totale. Un cercle de possibilités. Autour d'un feu de camp, le monde restait dangereux, mais il n'était plus complètement fermé. Les flammes donnaient de la chaleur. Elles donnaient de la lumière. Elles produisaient de la fumée. Elles repoussaient les insectes. Elles faisaient hésiter les prédateurs. Pour la première fois, les humains pouvaient se réunir après le coucher du soleil et rester éveillés sans être totalement impuissants. Ça paraît simple, mais cela a peut-être changé la direction de notre espèce. Parce que le feu ne protégeait pas seulement le corps, il prolongeait la journée. Avant le feu contrôlé, le temps utile s'arrêtait avec le soleil. Après le feu, les humains ont soudain obtenu des heures supplémentaires que les autres primates n'avaient pas de la même manière. 2 heures, 3 heures, parfois davantage. Sur une seule nuit, cela ne semble pas énorme, mais sur des milliers de générations, ces heures sont devenues immenses. Elles sont devenues du temps pour observer, du temps pour réparer les outils, du temps pour apprendre aux enfants, du temps pour se souvenir du passage des animaux, du temps pour préparer la chasse du lendemain, et surtout, du temps pour parler. C'est là que la nuit devient bien plus qu'une simple question de survie. En 2014, l'anthropologue Polly Wisner a publié une étude sur les conversations autour du feu chez les Juhoansi du Kalahari. Ce qu'elle a observé ressemble presque à une petite fenêtre ouverte sur notre passé très ancien. Pendant la journée, les conversations étaient surtout pratiques. Où trouver de la nourriture, qui allait où, quelles ressources étaient importantes. Ce qu'il fallait faire. La parole du jour concernait le monde immédiat. Mais la nuit, autour du feu, la conversation changeait. Les gens racontaient des histoires. Ils parlaient de parents lointains, d'événements anciens, d'esprits, de mythes, de conflits passés, de moments drôles, d'animaux dangereux, de personnes absentes. Le feu faisait quelque chose d'étrange à l'esprit humain.
Il rendait le présent moins urgent. Pendant la journée, ton attention est attirée par le travail, la faim, les déplacements, les tâches, les décisions. Mais à la lumière du feu, le corps reste immobile, les yeux se fixent, et l'obscurité autour crée comme un mur autour du groupe. Soudain, l'imagination a de la place. Quelqu'un peut décrire un lieu que personne dans le cercle ne voit. Un chasseur peut devenir un héros. Un ancêtre mort peut revenir dans la conversation. Un enfant peut entendre une histoire et s'en souvenir toute sa vie. C'est peut-être l'une des formes les plus anciennes de la culture humaine. Avant les livres, avant les temples, avant les écoles, avant les théâtres. Il y avait un petit groupe, assis dans un cercle de lumière orange, en train d'écouter quelqu'un parler. Le feu de camp n'était pas seulement un chauffage, c'était le premier écran, la première salle de classe, la première scène, la première machine à mémoire. Et il a appris aux humains l'une de leurs plus grandes capacités, vivre à l'intérieur des histoires. Mais ce n'était qu'une partie de la nuit, parce qu'une fois le feu affaibli et les conversations terminées, les humains faisaient autre chose qui nous paraît très étrange aujourd'hui. Ils dormaient autrement. Aujourd'hui, la plupart des gens pensent qu'il existe une seule bonne façon de dormir. Tu vas au lit, tu t'endors, tu dors 7 ou 8 heures d'affilée, puis tu te réveilles. Et si tu te réveilles au milieu de la nuit, tu appelles ça un problème. Mais pendant une grande partie de l'histoire, le sommeil ne fonctionnait pas ainsi. L'historien Roger Rekirch a passé des années à étudier d'anciens documents. Journaux personnels, archives judiciaires, textes médicaux, lettres, textes religieux et œuvres littéraires. Encore et encore, il a trouvé des références à quelque chose appelé premier sommeil et second sommeil. Les gens se couchaient peu après l'arrivée de l'obscurité. Ils dormaient plusieurs heures. Puis ils se réveillaient naturellement au milieu de la nuit, pas paniqués, pas parce que quelque chose n'allait pas. Ils étaient simplement éveillés. Après 1 heure ou 2, ils se rendormaient jusqu'au matin. Ce schéma apparaît dans de nombreuses sources d'avant l'éclairage artificiel moderne. Il était si ordinaire que les gens ne prenaient même pas toujours la peine de l'expliquer. Ils parlaient du premier sommeil et du second sommeil comme nous parlons du petit déjeuner et du dîner. Tout le monde comprenait. Le plus intéressant, c'est ce que les gens faisaient pendant cet espace calme entre les deux sommeils. Certains priaient, certains parlaient, certains faisaient l'amour, certains rendaient visite à des voisins, certains repensaient à leurs rêves pendant qu'ils étaient encore frais. Certains restaient simplement allongés dans le noir et laissaient leur esprit vagabonder. Des médecins conseillaient même d'utiliser ce moment du milieu de la nuit pour l'étude, la réflexion ou l'intimité, parce que le corps était reposé et que le monde était silencieux. Pour nous, se réveiller à 2 heures du matin ressemble souvent à un échec. Pour eux, cela pouvait être normal. Puis la science a découvert quelque chose d'encore plus étrange. Dans les années 1990, le psychiatre Thomas Wehr a mené des expériences où des volontaires passaient de longues nuits, proches des nuits d'hiver, sans lumière artificielle. Après quelque temps, leur sommeil commençait à se séparer en 2 blocs. D'abord, ils dormaient. Ensuite venait une période d'éveil calme. Puis ils dormaient à nouveau. Leur corps semblait redécouvrir un rythme que la vie moderne avait caché. Et pendant cet éveil silencieux, les chercheurs ont observé quelque chose de remarquable. Les participants n'étaient pas simplement éveillés comme en plein jour. Ils décrivaient souvent un état paisible, réfléchi, situé quelque part entre le sommeil et la conscience normale. Une sorte de méditation naturelle. Imagine ça. Pendant des milliers d'années, les humains ont peut-être eu chaque nuit une période intégrée pour penser. Pas pour faire défiler un écran, pas pour travailler, pas pour paniquer. Juste être allongé dans l'obscurité entre les rêves et le matin, sans rien à faire sauf écouter, se souvenir, imaginer et réfléchir. Et puis nous l'avons supprimé. Pas d'un seul coup, lentement. D'abord, les villes ont commencé à combattre l'obscurité avec des lampes publiques. Paris est devenu célèbre pour l'éclairage de ses rues sous Louis XIV. D'autres villes ont suivi. La nuit est devenue moins dangereuse, au moins là où les lampes brûlaient. Puis les bougies sont devenues plus accessibles. Puis les lampes à huile se sont améliorées. Puis le gaz a éclairé les villes. Puis l'électricité est arrivée et l'ancien rythme de la nuit a commencé à s'effondrer. Le changement n'était pas seulement technique, il était psychologique. Pendant la plus grande partie de l'histoire, la nuit avait des règles. Dans beaucoup de villes, les gens devaient rester chez eux après la tombée du jour. Se déplacer la nuit sans raison pouvait te rendre suspect. Une personne dehors dans l'obscurité pouvait être un voleur, un ivrogne, un rôdeur ou pire encore. Même le mot « couvre-feu » vient de l'idée de couvrir le feu. La nuit, les communautés contrôlaient les flammes parce qu'un feu mal surveillé pouvait détruire toute une ville.
L'obscurité n'était pas romantique, elle était sérieuse, elle était dangereuse, elle était respectée. Mais les humains modernes n'ont pas seulement fabriqué de meilleures lampes, ils ont changé le sens de la nuit. Ils l'ont transformée en prolongement du jour. Les usines pouvaient tourner plus longtemps, les magasins pouvaient rester ouverts, les rues pouvaient se remplir de monde, les maisons pouvaient briller pendant des heures après le coucher du soleil. Et finalement, chaque chambre est devenue un petit lever de soleil. Télévision, téléphone, ordinateur, ampoule LED, notifications, lumière bleue à minuit. Le cerveau humain n'a pas évolué dans ce monde. Dans ton crâne, il y a une horloge bien plus ancienne que l'électricité. Elle écoute la lumière. Quand une lumière vive atteint tes yeux le soir, ton cerveau reçoit un message qui ressemble à « il fait encore jour ». Alors il retarde la chimie de la nuit. La mélatonine, l'hormone qui aide à régler le moment du sommeil, est repoussée. Ton corps devient confus. La soirée s'étire. Le sommeil arrive plus tard. La frontière entre le jour et la nuit devient floue. Et le plus étrange, c'est la rapidité avec laquelle l'ancien rythme peut commencer à revenir. Des études menées sur des personnes qui partent camper sans lumière artificielle montrent que leur horloge interne peut se rapprocher du cycle naturel lumière-obscurité en seulement quelques jours. Le coucher du soleil redevient important. La lumière du matin reprend de la force. Le corps recommence à écouter le ciel, comme si l'ancien rythme était encore là, en attente, enterré sous les lampes, enterré sous les écrans, enterré sous des habitudes que nous appelons normales. Et cela soulève une possibilité troublante. Peut-être qu'une partie de ce que nous appelons insomnie n'est pas toujours un corps qui dysfonctionne. Peut-être que parfois, se réveiller dans la nuit, c'est le corps qui se souvient. Bien sûr, les troubles modernes du sommeil existent vraiment. Le stress, la maladie, l'anxiété, les horaires de travail et le bruit peuvent abîmer le sommeil. Mais l'histoire ancienne nous apprend quelque chose d'important. Un humain qui se réveille dans l'obscurité n'est pas automatiquement anormal. Pendant très longtemps, cela a peut-être fait partie du rythme. Premier sommeil, éveil calme. Second sommeil, une nuit avec un milieu, pas un vide, mais un espace où l'esprit pouvait s'adoucir, un espace où les rêves pouvaient être retenus, un espace où les histoires pouvaient se déposer, un espace où les gens pouvaient penser sans la pression du jour. Et c'est peut-être cela que nous avons vraiment perdu, pas seulement l'obscurité, pas seulement les étoiles, pas seulement le sommeil. Nous avons perdu une forme de silence autour de laquelle les humains se sont construits. Pendant presque toute notre existence, la Voie lactée n'était pas un spectacle rare. Ce n'était pas quelque chose qu'il fallait aller chercher loin des villes. Elle était simplement au-dessus de nous. Chaque nuit. Le feu n'était pas une décoration. C'était la survie. Les histoires n'étaient pas un divertissement. Elles étaient la mémoire. Et l'obscurité n'était pas rien. Elle était la moitié de la vie. Tes ancêtres vivaient dans cette obscurité. Ils la craignaient. Ils la respectaient. Ils l'utilisaient. Ils la remplissaient de flammes, de voix, de rêves et de pensées. Puis, dans une minuscule fraction de l'histoire, nous avons recouvert le monde de lumière artificielle et nous avons oublié que quelque chose avait changé. Ce soir, quand tu allumeras une lampe, la pièce apparaîtra instantanément, et c'est un miracle. Mais ce miracle cache aussi quelque chose. Parce que quelque part derrière cet interrupteur, il existe encore une nuit humaine plus ancienne. Une nuit de feu, une nuit d'histoire, une nuit divisée en 2 sommeils. Une nuit où les gens se réveillaient dans le noir et écoutaient leur propre esprit. Nous n'avons pas seulement éclairé la nuit, nous avons effacé une partie ancienne de l'expérience humaine. Et la plupart d'entre nous ne l'ont même pas vu disparaître.